Alors, merci beaucoup tout le monde d'être présent ce soir, donc les membres du conseil municipal. Merci de votre présence parce qu'on est ici pour rendre compte des décisions du conseil municipal. Merci pour les gens à la maison qui nous suivent également parce que nous sommes maintenant web diffusés. Et je veux vous dire également que je le réitère à nos concitoyennes et nos concitoyens, n'oubliez pas que par souci de transparence, par exemple, ici, je vous donne juste une petite idée, vous voyez mon cahier des formulaires de prise de décision qui accompagnent les résolutions. Alors, c'est important que la population sache que tous nos formulaires de prise de décision sont disponibles sur nos sites Internet, ce qui est une nouveauté. Donc, on a ajouté dans le cadre de l'avant-dernier mandat. Alors, donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et l'autre point également, c'est que les décisions, également, les formulaires de prise de décision du comité exécutif sont également maintenant disponibles sur le site Internet. Je veux rappeler, pour la période de questions, je le fais depuis une semaine ou deux, je vais continuer à le faire pour que les gens voient bien le règlement de régie interne qui a été adopté à l'unanimité par les membres du conseil municipal pour la période de questions des citoyennes et des citoyens. Alors, bien sûr, nous avons, comme vous le voyez, un micro. Donc, il s'agit de se présenter au microphone, de décliner son nom, de s'adresser au maire en précisant à quel membre du conseil est destinée la question, poser une seule question. La question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. Et si le temps le permet, donc toutes les personnes désirant s'exprimer l'ont fait, bien, une autre personne peut, la même personne peut poser une autre question. Alors donc voilà, la question posée doit être directe, succincte et non assortie de commentaires, portée sur un sujet inscrit à l'ordre du jour du Conseil de la Ville, portée aussi sur un sujet d'intérêt public municipal qui relève de la compétence de la Ville. Il faut surtout éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. Alors donc, voilà, c'est quand même important, puisque la période de questions, si je conclus, ce n'est pas une période de débat. Je tiens à le dire. On sait que, notamment à partir de 2025, bien sûr, on va s'approcher de plus en plus d'une élection, d'une prochaine campagne électorale, mais les débats électoraux, les débats de campagne devront se faire à l'extérieur de la salle du conseil municipal, puisque l'objet de la période de questions, c'est de répondre aux questions que peuvent avoir nos concitoyennes et nos concitoyens. Et nous avons également introduit la période de questions en ligne, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une question, j'imagine. Oui, on va avoir une question aujourd'hui. Alors donc, sans plus tarder, mes amis, une fois ces précisions apportées, j'aimerais qu'on adopte l'ordre du jour d'aujourd'hui. Madame la greffière, je pense est-ce qu'il y a des résolutions qui sont enlevées ou retirées? Oui, tout à fait. On a un retrait aujourd'hui et on a un ajout d'affaires nouvelles. Alors, oui. Pour le retrait, c'est de modifier par le retrait de l'affaire prévue au point 10.2, intitulé « Participation au projet d'amélioration de la mobilité dans le parc industriel de Lauson », document d'aide de décision DV 2024-067, ainsi que l'ajout de l'affaire nouvelle au point 16.1, approvisionnement, acquisition d'une partie d'un terrain situé sur le terrain de la ville et financement afférent, document d'aide à la décision APJ 2024-030. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Merci beaucoup. Alors donc, Madame la greffière, avant de passer à la période de questions proprement dite, alors tout d'abord, évidemment, nous avons notre directeur des finances qui a déposé son rapport financier, et en date du 30 septembre 2024. Alors donc, pour notre présidente du comité de finances, c'est quand même une assez bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, nous affichons un excédent de fonctionnement anticipé pour l'année 2024 qui pourrait être de l'ordre de 9 045 000 $. Donc, c'est des revenus nets parce que vous savez que la ville de Lévis est en forte croissance. Donc, des revenus nets additionnels anticipés de 2 043 000 $, ainsi que des dépenses nettes moindres anticipées de 7 002 $. Alors donc, les dépenses nettes moindres, bien sûr, il y en a une certaine partie qui est due au fait qu'on a eu très peu de neige. Cela étant dit, donc, on est à un pourcentage de l'excédent de fonctionnement de
0,2 %. Je vous rappelle qu'on s'est maintenant doté d'un cadre financier, puis je réitère mes félicitations en particulier au comité de finances, à tous ceux qui ont travaillé. On a un cadre financier maintenant qui est très, très clair, eu égard donc à l'utilisation des surplus de la Ville. Alors, on verra ce que ça va donner en fin d'année, parce que ça pourrait évoluer, mais notre politique de gestion des excédents, donc ce qui est le surplus, donc on a adopté un cadre financier à l'unanimité. Il est d'abord utilisé pour le renflouement des réserves. Alors, par exemple, on n'a pas eu beaucoup de neige cette année. Est-ce qu'on va en avoir 2 fois plus l'hiver prochain? Alors, il faut quand même que nos réserves soient à flot pour être capable d'en prévoir les contre-coups. La priorité numéro 2, c'est un maintien d'un montant pour risque de 3 %. Donc, on va toujours s'assurer qu'on a un 3 % d'excédent disponible pour faire face aux situations plus particulières de notre ville. Alors, ça, c'est des éléments intéressants. Et finalement, le remboursement anticipé de la dette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques autres éléments qui peuvent s'ajouter, mais principalement, c'est ça. C'est sûr que le conseil municipal peut toujours prendre des décisions d'affecter une partie du surplus, par exemple pour des activités jugées prioritaires, mais en gros, les 3 priorités là, principales, c'est celle-là. Alors donc, c'est quand même intéressant, ce rapport de projection financière, puisque l'an passé, on avait plutôt un manque à gagner à la même période de 7 millions environ de dollars. Alors donc, c'est quand même bien. Et je veux remercier aussi donc la direction générale pour les efforts que vous faites dans l'utilisation parcimonieuse des dépenses, puisqu'on a des dépenses nettes moins d'enregistrées de 7 millions. Bien sûr, on a une partie au déneigement, mais on a une partie aussi aux efforts financiers que se donne la direction générale, puisqu'on le sait, chez nos concitoyennes et nos concitoyens, leur priorité numéro 1, maintenant, c'est de faire face au coût de la vie. C'est pas compliqué, c'est la priorité numéro 1 de nos concitoyennes et de nos concitoyens. On le sait. Alors, on doit aussi faire la même chose au sein de la Ville. Alors, je veux remercier tous ceux qui collaborent pour s'assurer d'une gestion serrée des dépenses. Notre comité de finances suit aussi toute la gestion des contrats, etc., nous informe des problématiques qui peuvent parvenir. Quel exemple de problématiques peuvent parvenir? Exemple, on accorde un contrat et on se rend compte qu'on est 2 fois plus élevé que ce qu'on avait ciblé. Bon, on se questionne. On ne dit pas on donne le contrat, alors on se questionne, on revient au sein du conseil municipal, on fait les choses autrement, etc. Alors donc, ça, c'est des éléments importants qui nous amènent des gains. Alors donc, je voudrais vous remercier pour l'excellent travail qui est réalisé. Moi, je trouve, ma foi, qu'on a une saine gestion des finances et ça s'enligne bien, n'est-ce pas, Madame notre présidente du comité de finances, pour le respect de notre cadre financier. En tout cas, on a une bonne base là, avec ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on a notre base, comme vous l'avez dit, pour le cadre financier. Donc, on va espérer encore quelques centaines de dollars de plus d'ici la fin de l'année 2024. Alors, on suit ça de près. Merci. Alors, vous avez vu également au niveau de la sécurité publique, vous savez que Lévis est numéro 1 pour la sécurité, mais on a vu au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, beaucoup d'informations qui circulent avec ce qu'on appelle maintenant, non pas le crime organisé, mais le crime désorganisé sur les territoires. Alors donc, Lévis n'y fait pas exception. On est très au fait de la situation. J'ai parlé à notre directeur de police pas plus tard que cette semaine. Alors, les informations qui sont véhiculées sont prises très au sérieux et les informations relatées sont en vérification au moment où on se parle par notre bureau d'enquête à la ville à la sécurité publique. Donc, notre service de police émettra également un communiqué sous peu pour faire état de la situation. Dans un autre ordre d'idée, comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, notre direction de la police travaille maintenant sur un plan d'action pour faire face à ces situations. Nul doute que dans le plan d'effectifs, parce que vous savez que pour la première fois, la Ville s'est dotée d'un plan quinquennal d'effectifs qui a commencé en 2024, qui va se poursuivre pour les 4-5 prochaines années. Plan d'effectifs, d'ailleurs, qui est inscrit dans le cadre financier 2024-2028. Alors, ce plan d'effectifs-là, bien sûr, va certainement placer au cœur de nos préoccupations la sécurité publique dans notre ville. Alors donc, c'est ce dont les citoyens nous parlent et nous allons y arriver. Et il y aura, bien sûr, comme je l'ai dit, un peu plus tôt au comité plénier, une présentation de ce plan d'action
qui sera mis de l'avant au niveau de la sécurité publique. Alors voilà, ça c'est un deuxième point qui est quand même extrêmement important. On avait notre rapport de projection financière. Et une autre bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on annonce la création d'un comité pour la construction navale à Lévis. Alors donc, on crée ce comité-là parce que, bien sûr, l'industrie de la construction navale dans la région de la capitale nationale et la région Chaudière-Appalaches, ça va être probablement le plus gros projet manufacturier de l'histoire de la région. Lévis, au niveau de la construction navale, ça va être un peu comme l'aérospatiale à Montréal. Donc, actuellement, Lévis s'affaire à investir pas loin de 800 millions juste en amélioration sur le site de construction des navires. C'est 13 milliards de contrats à la clé, donc qui sont potentiellement intéressants pour nous. Et évidemment, Davy, avec l'acquisition d'un chantier norvégien, sont maintenant les plus gros constructeurs de brise-glace au monde, ce qui est quand même intéressant. Et en plus, ils ont obtenu le feu vert de la Maison-Blanche pour s'installer aux États-Unis, notamment dans les contrats reliés au brise-glace, qui est une première au monde qu'un chantier maritime d'un autre pays puisse participer à l'aide à la défense américaine. Donc, il y a un acte qui a été signé à la Maison-Blanche récemment. Alors, donc, notre objectif au niveau du mandat du comité, je vous rappelle que j'ai été président du comité permanent Industrie Lévis pendant 25-30 ans. Notre objectif, c'était d'en assurer la survie. Maintenant, c'est chose faite. Alors, Lévis va maintenant passer à l'action. Alors, donc, le mandat du comité, ça va être de, bien sûr, maximiser les retombées économiques dans la grappe industrielle de construction navale, établir des mécanismes de communication et de collaboration avec Davy, coordination des actions municipales pour soutenir la croissance de l'entreprise, mais aussi soutenir également donc l'implantation de l'entreprise dans le milieu. Et évidemment, on vise à consolider le positionnement concurrentiel de Lévis dans l'industrie navale. Puis en même temps, je vous rappelle que lors du dernier congrès de Naval Québec en septembre dernier, j'ai invité avec moi les maires de Saguenay et Sorel-Tracy et nous avons créé ensemble le triangle québécois de la construction navale, formé des pôles de Sorel-Tracy, Lévis et bien sûr Saguenay avec la rivière Saguenay, bien sûr, etc. Pourquoi? Parce que le potentiel est énorme. Alors donc, on unit nos forces ensemble pour la construction navale. Alors, ça va devenir drôlement intéressant pour la suite des choses. Alors, c'est un petit peu, je voulais vous faire part quand même de ces quelques éléments qui m'apparaissaient importants. Alors, Madame la greffière, sans plus tarder maintenant, nous en sommes peut-être à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si oui, donc, veuillez vous approcher, vous identifier et évidemment y aller de façon assez succincte pour les questions. Bonjour les conseillers, conseillères, monsieur le maire. Moi, je me présente, c'est André Larochelle. Je suis un camionneur artisan de la ville de Lévis. J'ai des relevés de paiement, comme de quoi que la ville me doit de l'argent. Ah oui? OK. La ville ne veut pas me payer à cause que moi, j'ai plusieurs camions. On a plusieurs équipes. J'ai des camions dans plusieurs équipes. Je les relevés ici. Comme les montants sont marqués, je peux vous donner chacun une feuille. OK. Quand on transporte pour la ville de Lévis, le soir, on prend nos camions, on s'en va à nos points d'attache qu'on décolle. Mettons l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4 jusqu'à 10. Puis là, j'ai des camions ils ont décollé, ils ont été, mettons, dans l'équipe 2. Le signaleur, il est supposé de checker si le camion est dans la bonne équipe pour qu'on transporte de la neige. Puis il y a eu quelques erreurs. Puis moi-même, je chauffe un camion. Je suis dans l'équipe 4. Je suis avec Michael. Okay. Il y a une nuit, il y avait une grosse nuit. On transportait de la neige. J'avais une équipe, ça ne charriait quasiment pas. Puis j'avais des trocs là. Puis l'autre équipe manquait de trocs. Il m'a demandé, il dit, André, prends un de tes camions dans l'autre équipe, emmène-le dans l'équipe 4. Puis la ville ne veut pas me payer les voyages. J'ai 32 voyages pas payés.
OK. Alors, donc, il y a un contentieux relié avec ça, avec la Ville. Je l'ai Alors, relevé ici, oui. tout est détaillé, Oui, c'est marqué zéro. Voulez-vous les déposer à Mme la greffière? Monsieur, notre directeur général va prendre connaissance de ces documents-là et on va vous recontacter le plus rapidement possible. OK, puis j'aurai N'est-ce un pas, autre pour vous point dire ce qu'il y en après, est? j'ai un Oui, autre point. allez-y, mais déposez vos documents, faites attention à la marche. Alors donc, toujours une petite marche ici, un petit peu. Merci. Alors donc, vous en avez 2 copies, c'est ça que je comprends? J'avais 16. Bon, bien, gardez bien. Alors donc, relevé de paiement. Alors donc, merci beaucoup pour 32 voyages. Alors, on va vérifier ça, Monsieur le directeur général. Ça va? OK, bien, merci. J'ai un autre point. Oui. OK, la Ville de Lévis, ils ont demandé un appel d'offres sur invitation, nettoyage au jet de sable, la peinture d'une souffleuse à neige et d'un chargeur sur roue. OK. Ils ont demandé des invitations. J'aurais aimé... c'est une compagnie qui sait ça que je fais. Ils ont demandé des appels d'offres, fournisseurs invités. J'ai 4 soumissions que la Ville a demandées. Aucun payeur de taxes. Ils ont demandé une compagnie de Québec, Neuville, Saint-Bernard, Saint-Anselme. Le contrat est accordé d'une firme à Saint-Anselme. OK. Aucune entreprise de Lévis, je trouve ça. Je suis payeur de taxes. J'ai une bâtisse au 775 rue des Galfos. Je n'ai même pas été capable de déposer une soumission. OK. Alors donc ça, c'est intéressant parce qu'on a une politique Je d'achat local. je peux vous déposer le... Oui, nous allons vérifier si ça respecte ou non la politique d'achat local qu'on s'est donnée à la Ville de Lévis. Bonne remarque. Alors donc, on vous remercie de nous les déposer. Bien, merci infiniment, monsieur. C'est intéressant. Aucun payeur de taxes. Bon, bien, merci à vous. Merci. Très intéressant. Alors donc, on va faire une vérification et on va vous revenir dans les meilleurs délais. Alors, pouvez-vous laisser votre numéro de téléphone à l'arrière pour que M. Deslauriers puisse vous rejoindre à nouveau? Ça va? OK, à l'arrière, le numéro de téléphone. Oui, à l'arrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors donc, merci pour ces quelques renseignements. Alors voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour ce soir? Ça fait le tour? Ça va? Alors, Madame la greffière, je pense qu'on avait une question citoyenne ce soir. Tout à fait, Monsieur le maire. On a une question de Monsieur Guy Patnaud concernant l'environnement sonore. Alors, la question va comme suit. À l'été 2023, la Ville de Lévis a donné un mandat à une firme spécialisée en acoustique pour débuter le travail sur une stratégie réglementaire sur le bruit environnemental. Nous sommes en octobre 2024. Où en est rendue la Ville avec ce dossier? Merci. Oui, effectivement, je vous confirme que l'étude en question est en processus de réalisation et il y a une firme spécialisée qui a été engagée, effectivement. C'est fait pour une stratégie réglementaire sur le bruit environnemental. C'est des travaux quand même assez importants parce que c'est pas facile d'établir une réglementation reliée à ça, mais les résultats finaux de cette étude seront analysés par nos professionnels en environnement et il y aura par la suite des recommandations. Donc, les recommandations devraient être déposées, je vérifie avec M. Deslauriers, là, quelque part au début de l'année 2025. C'est bien ça? C'est exact. Bien, merci beaucoup de votre question. Alors donc, oui, effectivement, au début de 2025, on devrait déposer les recommandations. Je pense que ça fait le tour, Madame la greffière. On pourrait maintenant passer à l'autre item, donc à l'ordre du jour de la réunion de ce soir. Nous avons déjà approuvé le procès-verbal. On va aller au dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif. Alors, on a aussi, au point 5.1, la modernisation de la structure salariale des hors cadres. Alors, donc, ici, des cadres supérieurs, en réalité. Je pense pas Oui. qu'on ait approuvé l'approbation du procès-verbal. Non? Ah, on ne l'a pas approuvé? Ah, OK, excusez-moi. Voyez-vous, je voulais tester notre nouvelle greffière. Je voulais savoir si elle suivait. Et là, je m'aperçois, ma foi, que vous avez passé le test. Je vais le proposer, Non, Madame la c'est une greffière. blague. Merci de votre grande vigilance. Alors, donc, on avait... ça va pour les procès-verbaux? OK. Alors, donc, nous sommes maintenant, donc, après l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre, nous sommes au point 4.1, qui est le dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif du 17 septembre et du 1er octobre 2024. Ça va?
Alors, on passe maintenant à la modernisation de la structure salariale pour les hors cadres, qui est conformément à la recommandation du comité exécutif, c'est pour autoriser la modernisation de la structure salariale des hors cadres, telle que jointe à la fiche de prise de décision. On avait la prolongation du contrat de travail du directeur de projet à la direction du génie. Alors, c'est de prolonger le contrat de travail à durée déterminée de M. Gilles Lauzon, à titre de directeur de projet à la direction du génie, poste cadre contractuel tel que joint à la fiche de prise de décision, et d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail, à intervenir entre les parties. Je pense que M. Lauzon s'occupe, entre autres, de toute la gestion de notre nouvelle centrale de police, maison de la justice et de proximité. Alors, ma foi, j'ai eu l'occasion de l'entendre nous présenter des états de situation, et on voit qu'on a des gens très professionnels à notre ville. Alors, voilà, je pense que c'est une prolongation de contrat qui est intéressante. Ajustement à la structure administrative de la direction des communications de l'interaction citoyenne et besoin de la main-d'œuvre. Alors, c'est pour autoriser l'ajustement à la structure administrative de la direction des communications de l'interaction citoyenne, d'autoriser les mouvements de main-d'œuvre à cette direction et d'autoriser la direction de la gestion du capital humain à pourvoir tous les postes laissés vacants par ces mouvements de main-d'œuvre. On avait la création d'un poste de directeur de projet à la direction des technologies de l'information et de la transformation numérique, besoin de main-d'œuvre à cette direction et autorisation d'affichage. Alors donc, le quatrième est pour procéder à la création du poste de directeur de projet à la direction des technologies de l'information et de la transformation numérique, poste de cadre supérieur contractuel, de procéder au mouvement de main-d'œuvre tel que précisé à la fiche de prise de décision et, bien sûr, d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail et à intervenir avec le directeur de projet tel que joint à la fiche de prise de décision. C'est tout pour la direction de capital humain. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Proposé Isabelle Demers. Je vais l'appuyer, Brigitte Chesneau. Alors donc, appuyer à une démarche de la communauté métropolitaine de Québec, c'est pour appuyer la démarche d'acquisition de connaissances et d'élaboration de solutions permettant d'accroître la résilience des collectivités riveraines du Saint-Laurent à la submersion et à l'érosion côtière, initiée par la communauté métropolitaine de Québec auprès du gouvernement, et de transmettre une copie de la présente résolution à la communauté métropolitaine. Alors donc, les municipalités et MRC membres de la communauté métropolitaine, bien sûr, c'est Lévis, mais il y a des municipalités de la Rive-Nord, Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, la MRC de l'île d'Orléans, la MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, ce sont 28 municipalités. Alors, ces 28 municipalités-là, on sait qu'on a des problèmes d'inondation, des problèmes d'érosion du sol le long du Saint-Laurent. Alors, au lieu de travailler chacun de notre bord, on s'est dit on va améliorer ensemble nos connaissances et essayer de voir sont où nos points faibles le long du fleuve Saint-Laurent, où on doit apporter des améliorations et avoir une surveillance plus adéquate. On sait, nous, qu'on en fait à chaque année, hein, du réajustement. On fait de l'enrochement de place en place le long du fleuve, notamment le long du parcours des Anses, parce qu'on est tout près du fleuve. Alors, vous avez vu qu'à un moment donné, l'érosion commence à nous causer des problèmes sérieux. Alors, on a décidé de prendre ça en main avec la communauté métropolitaine de Québec. C'est tout pour la direction de l'environnement. Je vais proposer, M. le maire, Mme la Paradis. Aide financière au service d'entraide de Saint-Rédempteur. Donc, conformément à la recommandation du comité exécutif, c'est pour accorder une aide financière au montant de 236 500 $ au service d'entraide de Saint-Rédempteur, tel qu'indiquait la fiche de prise de décision pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne, et de financer cette dépense à même l'excédent accumulé non affecté, et ce, conditionnellement à l'acceptation préalable de l'offre d'achat du lot 4-430-936 du cadastre de Québec. C'est tout pour la direction de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Isabelle Demers. Alors, Monsieur Lamontagne, je veux profiter de l'occasion pour vous remercier pour les démarches que vous avez faites dans ce dossier-là. Je tiens à vous dire que le conseil municipal, au cours des dernières années, a travaillé fortement pour la mise à niveau des équipements de nos services d'entraide. Vous savez qu'on a quand même 6 services d'entraide sur l'ensemble du territoire. On a le grenier également. On a donc Filion et on a plusieurs organismes comme ça qui interviennent sur le territoire. Et ma foi, pour avoir fait le tour des services d'entraide, notamment à la période des fêtes, je vous le dis, je n'ai jamais vu des magasins aussi achalandés. Donc, la perte du pouvoir d'achat des gens commence à avoir des répercussions. Et moi, je veux remercier tous les membres du conseil municipal qui suivent de près
ces services d'entraide-là, qui les accompagnent et qui nous font des recommandations qui nous permettent d'aller de l'avant avec de magnifiques projets comme celui du service d'entraide de Saint-Rédempteur. Merci infiniment. On avait affectation de la réserve en assignation temporaire du 1er janvier au 29 juin 2024. C'est pour affecter un montant de 343 872 provenant de la réserve financière pour les salaires des assignations temporaires du 1er janvier au 29 juin 2024 au poste de dépenses et en fonction des montants indiqués à la fiche de prise de décision. On avait le dépôt du rapport de projection des revenus et des dépenses du trésorier, j'en ai parlé tantôt au 30 septembre 2024 pour l'année 2024. Le rapport des projections des dépenses du trésorier, c'est un dépôt. Alors donc, il n'y a pas de résolution à accepter puisque c'est prévu dans la loi, un peu comme le rôle d'évaluation, que le trésorier dépose son rapport trimestriel. C'est tout pour la direction des finances et la trésorerie. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je vais le proposer, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Au point 9.1, on avait le renouvellement du mandat d'un membre au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. C'est pour renouveler le mandat d'Hélène Jonf, notre gestionnaire ici à la Ville, chef des comités d'urbanisme et du milieu bâti de la direction de l'urbanisme et du bureau de projet, à titre de représentante sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation pour une durée de 3 ans. On avait une demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour le renouvellement d'une décision autorisant une table champêtre et l'agrandissement de celle-ci située sur le lot 1-962-381 du cadastre de Québec, chemin Vircrève, dans le secteur de Saint-Nicolas. C'est pour donner à la Commission de protection du territoire agricole un avis favorable à son utilisation à des fins non agricoles d'une partie de ce lot et son utilisation à des fins accessoires à une population agricole, soit le renouvellement d'une décision qui autorise l'aménagement d'une aire de restauration de type table champêtre, d'aire de repos et d'interprétation dans un bâtiment agricole et l'agrandissement de cette autorisation par l'ajout d'une aire de repos, de stationnement, d'un café champêtre, d'une glacerie, de même que la considération de la croissance du volet agro-touristique et l'importance des superficies affectées à la production de fruits. Alors donc, voilà, et on est très fiers de le faire ce soir. C'est tout pour la direction de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposant secondaire? Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. On passe maintenant à la direction de l'urbanisme et du bureau de projet. Alors, nous passons à la direction du développement économique. Après l'urbanisme et le bureau de projet, alors, la création du comité d'action pour la filière de l'industrie navale, j'ai eu l'occasion d'en parler. Alors, c'est pour créer le comité d'action pour la filière de construction navale, tel que décrit la fiche de prise de décision. J'assurerai donc la présidence de ce comité et je serai accompagné des 2 membres du conseil municipal dont le chantier fait partie de leur quartier intégrant. Alors, notre objectif, c'est de s'assurer aussi d'une implantation harmonieuse, donc des activités de construction navale dans le secteur de Lauson. Alors, merci beaucoup aux 2 conseillères pour votre précieuse collaboration. Vous siégez déjà, je pense, sur le comité citoyen, là, donc, pour donner suite aux demandes citoyennes reliées à la construction navale. Alors, merci infiniment. Alors, la participation au projet d'amélioration de la mobilité dans le parc industriel de Lauson, on le retire, c'est reporté à une autre réunion. On avait une aide financière au club de gymnastique Gymnamique. Alors, c'est pour accorder une aide financière au montant de 63 000 pour son projet d'achat de nouveaux équipements, donc pour la petite enfance, 18 mois à 10 ans, conformément à la politique de soutien au projet structurant. C'est tout pour la direction du développement. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Nous avions donc la reconnaissance d'une situation d'enclave et de droit. Donc, c'est pour reconnaître la situation d'enclave de l'eau du cadastre pour obtenir une servitude de passage à pied et en véhicule sur les lots 3-891-629 et 3-910-089. On avait une acquisition d'un lot pour l'utilisation de ce lot. Alors, donc, c'est pour accepter la promesse pour l'acquisition d'un lot, tel qu'annexé à la fiche de prise de décision, de décréter que cette partie de l'eau est affectée à l'utilité publique conditionnellement à son acquisition et d'autoriser le financement de la dépense relative à l'acquisition de ce lot au montant de 945 000 à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. Alors, on avait autorisation de la revente du lot 6-381-882 du cadastre de Québec, rue Albert-Dion. C'est pour autoriser la revente d'un lot,
à Gestion Quinu Incorporée aux conditions prévues à la clause 10 de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits le 14 février, sous réserve du délai de construction qui recommencera à compter de la date de la signature de l'acte notarié et d'autoriser le maire et la greffière à signer la présente résolution. Alors, c'est tout pour la direction de l'approvisionnement. Souvent, on est dans la direction de l'approvisionnement dans des technicalités, des acquisitions de morceaux de terrain pour des rues, des choses comme ça. Alors, c'est très technique. C'est tout pour la direction de l'approvisionnement. Est-ce que j'ai la proposition? Oui, merci, M. Dorval. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la mobilité durable. C'est pour approuver le règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 3 500 000 pour réaliser la réfection majeure d'autobus et de véyrins à la Société de transport de Lévis. C'est tout pour la direction de la mobilité durable. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais également en faire une proposition, M. le Président. Merci. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Alors, nous, je vais maintenant donner la parole à notre greffière pour le dépôt des avis de motion des projets de règlement afin de nous assurer, l'aspect légal de nos avis de motion et de nos dépôts de règlement est entièrement respecté. Merci, Madame la greffière. Merci, Monsieur le maire. Alors, point 13, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Point 13.1, avis de motion du règlement RV 2024-3482, modifiant le règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, ajout de l'usage H1, habitation unifamiliale isolée, comme pouvant faire l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel dans la zone A0030 et A1805 et précisions diverses, et dépôt du projet de règlement. Document d'aide à la décision URBAS-SAT 2024-010. La proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance le règlement RV 2024-3482 modifiant le règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels et il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche de prise de décision URBAS-SAT 2024-010. Ce projet de règlement a pour objet d'ajouter l'usage H1, habitation unifamiliale isolée, comme pouvant faire l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel dans les zones A0030 et A1805, sous réserve d'une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, reçue avant le 16 novembre 2009, autorisant la construction résidentielle sur le lot visé. De prévoir les critères d'évaluation relatifs à un usage conditionnel H1, habitation unifamiliale isolée. De prévoir qu'une demande d'autorisation d'usage conditionnel H1, habitation unifamiliale isolée, soit accompagnée d'une copie de l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour son utilisation résidentielle reçue avant le 31 décembre 2001 pour le lot visé, de prévoir que les demandes d'autorisation d'usage conditionnel H1, habitation unifamiliale isolée, soient transmises au comité consultatif agricole et au comité consultatif d'urbanisme pour études et recommandations, de prévoir, en ce qui a trait aux demandes pour l'usage H1, habitation unifamiliale isolée, que le comité consultatif d'urbanisme ainsi que le comité consultatif agricole transmettent leurs recommandations à l'égard de ces demandes au Conseil de la Ville et qu'ils peuvent aussi suggérer des conditions d'approbation. Merci. Point 14, adoption de projet de règlement. Point 14.1. Oui, non, c'est un avis. Oui, tout à fait. J'ai eu, c'est bon. C'est correct. Alors, adoption du projet de règlement RV 2024-3482, modifiant le règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, ajout de l'usage H1, habitation unifamiliale isolée, comme peut en faire l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel dans les zones A0030 et A1805 et précisions diverses et assemblée de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Document d'aide à la précision URBAS-SAT 2024-010. La proposition est d'adopter le projet de règlement RV 2024-3482 modifiant le règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels tel que joint à la fiche de prise de décision URBAS-SAT 2024-010 et de décréter que l'Assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite sous la responsabilité de la Commission consultative d'urbanisme et d'aménagement, laquelle consultation écrite prend fin la journée précédant la tenue de l'Assemblée publique. Je vais l'appuyer. Point 15, adoption de règlement. Point 15.1, adoption de règlement RV 2024-3481, modifiant le règlement RV 2022-2250 sur la circulation, la vitesse et le stationnement. Document d'aide à la décision TMD 2024-016-R1.
Attendu que le règlement a pour objet de régir la circulation, la vitesse et le stationnement du stationnement public municipal de l'église de Saint-Romuald et sur une partie des rues Saint-Laurent, secteur Lévis, Bossuet, secteur Lévis, Verlaine, secteur Lévis, Semence, secteur Lévis, Rogation, secteur Lévis, J.B. Michaud, secteur Lévis, Charles Rodrigue, secteur Lévis, Coutances, secteur Pintendre, Wolfe, secteur Lévis, Jacques Jobin, secteur Lévis et Marie Rollet, secteur Lévis. La proposition est d'adopter le règlement RV 2024-34-81, excusez-moi, modifiant le règlement RV 2022-22-50 sur la circulation, la vitesse et le stationnement, tel que joint à la fiche de précision TMD 2024-016-R1. Propose la résolution. Je vais l'appuyer, Anne Jeffrey. Point 15.2. Adoption du règlement RV 2024-34-79 modifiant le règlement RV 2022-22-50 sur la circulation, la vitesse et le stationnement. Document d'aide à la décision TMD 2024-019. Attendu que le règlement a pour objet de régir la circulation, la vitesse et le stationnement sur une partie des rues Pierre-Perrault, secteur Saint-Nicolas, Monseigneur-Bourget, secteur Lévis, Guillaume Couture, secteur Lévis, Denis Garon, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, Albert Rousseau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon et Giguère, secteur Lévis, et de remplacer les mots article 23 par article 24 dans l'article 26. La proposition est d'adopter le règlement RV 2024-34-79 modifiant le règlement RV 2022-22-50 sur la circulation, la vitesse et le stationnement, tel que joint à la fiche de prise de décision TMD 2024-019. Propose la résolution. Serge Côté. Je vais la... Jeannot Lemers. Point 15.3. Adoption du règlement RV 2024-34-80 modifiant le règlement RV 2022-22-50 sur la circulation, la vitesse et le stationnement. Document d'aide à la décision TMD 2024-020. Attendu que le règlement a pour objet de régir la circulation, la vitesse et le stationnement sur une partie des rues des Trapistines, secteur Saint-Romuald, Guillaume Couture, secteur Lévis, Les Tourneaux, secteur Lévis, du Vieux-Fort, secteur Lévis, Alphonse Desjardins, secteur Lévis, Berlioz, secteur Lévis, Dorimène Desjardins, secteur Lévis, Saint-Omer, secteur Lévis, Pénin, secteur Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Laurent, secteur Lévis, Dussault, secteur Saint-Romuald, Desaulnay, secteur Saint-Romuald et Marie-Louise Genet, secteur Saint-Romuald. La proposition est d'adopter le règlement RV 2024-34-80 modifiant le règlement RV 2022-22-50 sur la circulation, la vitesse et le stationnement, tel que joint à la fiche de prise de décision TMD 2024-020. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Merci. Alors, on serait rendu aux affaires nouvelles. Oui, Madame la greffière, allez-y. Alors, point 16, affaires nouvelles, point 16.1, acquisition d'une partie d'un terrain situé sur le territoire de la ville et financement afférent, document d'aide à la décision APP JI 2024-030. La proposition est d'accepter la promesse de vente d'un terrain sur le territoire de la ville et d'autoriser le financement afférent, tel que mentionné à la fiche de prise de décision APP JI 2024-030. J'en fais la proposition, Madame. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, donc, voilà. Est-ce que vous avez fait le tour, Madame la greffière? Oui, tout à fait, Monsieur le maire. On serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Période d'intervention des membres du conseil municipal. Alors, je vais prendre la parole. Madame Jeffrey, Monsieur Lamontagne, Madame Isabelle Demers, Madame Brigitte Duchesneau. Autres personnes qui veulent intervenir? Il y a Madame Amélie Landry, Monsieur Alexandre Fallu. Ça fait le tour. Monsieur Bonin, excusez-moi, Monsieur Bonin. Ça fait le tour, mes amis? Oui, Monsieur Patry. Également. On y va avec ça. Alors, allons-y dans l'ordre. Vous les avez pris en note, oui? Est-ce que ça... Madame Jeffrey, d'abord. Allez-y, Madame Jeffrey. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Moi, je prends une chambre et pension à l'édifice Gérard Dumont. Vendredi soir, j'étais pour le 35e anniversaire du service d'entraide, un organisme très populaire dans le quartier que je représente, Pintendre, qui regroupe plus de 100 bénévoles. Leur mission, promouvoir l'entraide sociale, offrir des services améliorant la qualité de vie et surtout briser l'isolement.
Alors, je leur ai donné le certificat honorifique en votre nom. Dimanche après-midi, c'était le 10e anniversaire des petits frères. On ne dit plus les petits frères des pauvres. Maintenant, c'est les petits frères. Administré par José Poulain et Roxane Pomerleau. L'organisme a pour but de briser l'isolement pour des aînés âgés de plus de 75 ans. J'ai déjà réservé toutes vos places. C'est beaucoup de bénévoles qui accompagnent un aîné et c'est très apprécié. Alors, encore une fois, j'ai remis le certificat honorifique au nom de la Ville et du maire. Bien, merci beaucoup, Mme Jeffrey, d'avoir représenté la Ville et merci à tous les membres du Conseil qui le font aussi comme vous. Alors, Oui, donc, oui. très intéressant parce que malheureusement, on ne peut pas être à toutes les activités, c'est impossible. Oui, on avait comme intervention M. Régent Lamontagne. Oui, merci, M. le maire. Comme vous avez dit tantôt, au service d'entraide Saint-Rédempteur, ça ne conclut pas le dossier, mais ça fait avancer énormément de dossiers ce soir avec l'aide financière que le conseil municipal approuve au service d'entraide. Le service d'entraide Saint-Rédempteur est dans les locaux d'une ancienne caisse populaire qui n'a pas été conçue pour un service d'entraide. Et puis, sont vraiment, manque de place énormément. Ils ont un grand projet de rénovation, d'agrandissement du bâtiment, mais pour avoir les subventions, ils devaient acquérir le bâtiment. Et puis, avec l'aide financière qu'on accorde ce soir, ils vont pouvoir acquérir le bâtiment. Ils vont pouvoir, en 2025, faire leur projet d'agrandir le bâtiment. Même si je reste dans un quartier, que je représente un quartier, probablement un des quartiers les plus à l'aise de Lévis, il y a quand même des poches de pauvreté à Saint-Rédempteur. Beaucoup. C'est surprenant, malgré que je suis dans un quartier qui est favorisé, là. Mais il y a des gens qui ont besoin du service d'entraide, puis le service d'entraide fait un travail remarquable avec des bénévoles. C'est pas évident, les bénévoles vieillissent, mais le conseil d'administration est très enthousiaste dans ce projet-là. Bien heureux. Merci beaucoup à tous les gens d'avoir fait confiance au service d'entraide Saint-Rédempteur. Eh bien, merci beaucoup, M. Lamontagne, ce qui démontre que notre appui à l'action communautaire, au-delà de 250 organismes, 12 000 bénévoles, la Ville de Lévis, c'est une force de frappe exceptionnelle qu'il nous faut accompagner. Et c'est ce qu'on fait avec les services d'entraide. Alors, je veux vous remercier pour cette belle intervention. On va poursuivre nos efforts pour continuer à appuyer ce milieu, parce qu'on estime à Lévis, on a reçu ici Centraide récemment, une tournée qui a été faite en autobus avec Mme Landry, entre autres, et je tiens à vous dire qu'on a quand même encore dans notre population entre 12 et 15 000 personnes qui sont en dessous du niveau de revenu nécessaire, donc pour assurer le minimum. C'est quand même énorme. Et le fait qu'on ait ces services d'entraide-là, c'est une force de frappe assez intéressante. Alors voilà, merci beaucoup. On avait M. Demers? Madame Demers, excusez, oui, c'est ça. Oui, il faut écrire le prénom, parce que on a les Demers, hein? C'est ça, exactement. Oui. Alors, donc voilà. Oui, Madame Demers. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Samedi dernier, donc, il y a 2 jours, j'ai assisté à la fête de l'Halloween dans le quartier Saint-Étienne. Organisée par la parade de Noël, ça s'appelle comme ça, mais ils ont organisé la fête d'Halloween. Alors, je suis allée sur l'heure du dîner. Il y avait plusieurs familles qui étaient là. Les jeunes étaient déguisés et même les parents ont participé. Puis il y avait beaucoup de parents qui étaient déguisés. Ça a été un événement qui était assez important. Plusieurs organismes se sont impliqués dans cet événement-là. Les Maisons de jeunes, l'amalgame de Saint-Nicolas s'est impliqué avec l'organisme. Les Lions de Chaudière-Ouest, un zoo à la maison et la SPA de Lévis. Et dans cette activité-là, il y a même des animaux par un zoo à la maison qui ont été adoptés par des familles. Wow. Donc, ça a même permis l'adoption de certains animaux durant la journée. Je voudrais remercier et féliciter l'organisateur de cet événement-là. Ça a été vraiment un succès. Beaucoup de familles de l'Ouest, et non pas seulement les familles de tout le territoire étaient invitées, mais il y a toutes les familles du territoire de l'arrondissement Ouest ont participé à cet événement-là. Ça a été très apprécié. Donc, voilà, alors je leur fais une motion de félicitations. Merci beaucoup, Mme Demers. C'est vraiment très bien. Alors, super. Alors, on pourrait peut-être passer à la période de questions, à la période d'intervention de Mme Duchesneau maintenant. Oui, Monsieur le maire. Oups, attendez. Mon micro.
Il y a effectivement beaucoup d'activités sur le territoire là, dans les dernières semaines, puis j'ai eu l'occasion de me rendre à certaines de celles-ci. Je voulais souligner, entre autres, peut-être que ma collègue Amélie pourra en parler, elle, de Ressources Naissance, j'imagine, qui baptisait, inaugurait leurs nouveaux locaux la semaine dernière. Il y a également, en même temps, on avait une activité bénéfice pour le meeting de la relève pour le comptoir Le Grenier. Je pense que c'est une activité annuelle qui est très importante. Le comptoir Le Grenier est un gros comptoir, évidemment, dans l'est de la ville. Là, c'est notre gros service d'entraide ou presque. Là, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un comptoir alimentaire. Alors, je suis allée là, puis j'ai eu l'occasion aussi, durant la fin de semaine, Monsieur le maire, avec ma collègue Isabelle Demers, on est allé faire le tour de certains ateliers d'artistes. Vous saviez, il y avait ça comme activité, voyons, Culturart, ouais, je cherchais. Le rallye Culturart. Alors, on s'est amusé à aller faire quelques galeries sur le territoire. Puis on a terminé avec Madame Fleur Paradis, qui vous savez, fait de la peinture, est artiste peintre, et on a pu voir sa galerie. Alors, je voulais juste vous dire que c'est beaucoup d'activités là, qu'on a eu l'occasion de faire. Puis cette semaine, bien, il y avait aussi, puis c'est quelque chose que je voudrais vraiment souligner, Monsieur le maire, parce que le Journal de Lévis, vous savez, c'est notre journal local, a lancé une application maintenant qu'on peut mettre sur nos téléphones cellulaires. On va chercher dans le App Store, c'est facile. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde doit le faire, tout le monde doit être capable. Alors, moi, je félicite le Journal de Lévis, Monsieur le maire, pour cette belle initiative, puis maintenant, faciliter encore plus les gens de Lévis d'avoir accès à l'information locale. Fait que moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative que je félicite ici. Fait que je serais pour une résolution de félicitations pour cette... Très bien. Alors, vous étiez là, Monsieur le maire, aussi. On était quelques-uns là, donc, qui ont c'est participé. adopté à l'unanimité? Oui. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Mme Chesneau. Merci. On voit que nos élus sont très présents. C'est les encouragements, la reconnaissance, c'est très important. Oui, tout à fait, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Il y avait Mme Landry. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, comme mes collègues ont participé beaucoup à des activités, Mme Chesneau vient d'en faire mention, on avait beaucoup sur le territoire, dont Ressources Naissance, qui inauguraient leurs nouveaux locaux. Donc, on est privilégié à Lévis d'avoir un centre de ressources périnatales. C'est le seul sur le territoire qui dessert toutes les nouvelles familles qui ont en attente d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième enfant, et après l'année de vie avec bébé. Donc, vraiment des beaux locaux sur Guillaume Couture dans le secteur, dans le quartier à Mme Chesneau. Donc, félicitations pour ce déménagement. Puis je vous invite, même si vous avez plus de jeunes bébés ou autres, d'aller les voir, d'aller les visiter, puis d'encourager les familles à utiliser leurs services. Je voudrais aussi faire une motion de félicitations à M. Bourget, Michel Bourget, qui est un résident de Pintendre, qui, de façon bénévole, contribue, dans le fond, à l'organisme Chaîne de vie. L'organisme Chaîne de vie, c'est un organisme provincial qui fait la promotion des dons d'organes et des tissus auprès des jeunes du secondaire pour vraiment que ça devienne des ambassadeurs pour ainsi avoir des discussions en famille sur l'importance du don d'organes afin de sauver des vies. Et le samedi dernier, je suis allée gravir le centre plein air, le Mont-Lauzon, puisque dans le fond, partout, au même moment, différents gens, des greffés, les familles, les bénévoles, grimpent une montagne, dans le fond, avec les greffés pour vraiment souligner l'apport et contribuer financièrement aussi à l'organisme Chaîne de vie. Donc, ce bénévole-là, M. Bourget de Pintendre, c'est tout lui avec sa femme et d'autres bénévoles qui ont organisé la belle journée. Fait que j'ai grimpé la montagne avec eux, j'ai pu parler avec des gens qui ont été greffés, des gens qui ont aussi fait des dons. Donc, c'est vraiment touchant. Et ce qui était touchant, c'est qu'ils, lors de cette journée-là, ils mettaient à l'honneur, dans le fond, tous ceux qui font le transport des organes et des dons. En fait, ce sont des policiers, de la sûreté, ce sont des gens de la gendarmerie et autres qui font ça de façon bénévole. Fait que c'était vraiment intéressant d'entendre leur histoire et de les voir sur place. Donc, si vous êtes d'accord, chers collègues, qu'on puisse faire un avis, en fait, une motion de félicitations là, à M. Bourget et à toute son équipe. Si vous êtes à l'aise. Merci. Parfait. J'ai encore, parfait, merci. Adopté à l'unanimité, c'est ça? Oui. Oui. J'ai aussi, la semaine passée, participé avec la Corporation de développement communautaire de Lévis au lancement de la vidéo qu'on appelle « Faire danser un village », où est-ce qu'on voit les gens danser, s'amuser, tous nos organismes communautaires, soit avec des bénévoles, les administrateurs, les employés, les usagers des services. C'est vraiment, vraiment une belle vidéo qui met à l'honneur Lévis, le travail de notre milieu communautaire. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est vraiment un beau travail qui a été fait. C'est quand même un travail sur 2 ans, là, ça paraît pas, mais ça a quand même été un long travail. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Fait que je vous invite vraiment à aller voir leur vidéo. Et en terminant, je voudrais inviter toute la population
Ce jeudi, il y aura plein de petits pompiers, petites sorcières, petites princesses qui vont déambuler sur notre territoire. Donc, j'invite les citoyens à être prudents. Le soir de l'Halloween, il fait noir, puis on a plein d'enfants dans les rues. Donc, je vous invite à célébrer ceux qui le désirent, mais surtout prudence sur la route en ce jeudi d'Halloween. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Oui, il y avait, merci beaucoup, merci pour cette présence. Il y a eu beaucoup de présence cette semaine des élus. Merci beaucoup. Et Monsieur Fallu, oui, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Je vais rebondir sur ce qu'Amélie a dit. Faites attention, jeudi prochain pour l'Halloween. Je vous souhaite un joyeux Halloween, mais surtout, soyez prudents. Ce n'est pas le sujet principal de mon intervention. Ce soir, j'aimerais intervenir sur cette lettre ici que certains citoyens ont reçue. C'est écrit, je vous la montre ici. C'est écrit « Aux résidentes et résidents concernés, travaux à venir, prolongement du boulevard Étienne-Dallaire. » Lévis, le 15 septembre 2024. Je vous lis la lettre pour vous mettre un peu en contexte. La Ville de Lévis souhaite vous informer que les travaux du prolongement du boulevard Étienne-Dallaire entre les rues de Châteaubriand et Charles-Rodrigue devraient débuter au printemps 2025. Pour cette raison, nous vous demandons votre collaboration afin de libérer l'emprise municipale située derrière votre résidence. Nous vous invitons à profiter des prochaines semaines avant l'arrivée de la neige pour retirer tout objet ou bien personnel se trouvant dans cette zone. Dès le mois de mai, les équipements et de la machinerie pourraient y circuler pour débuter les travaux. Donc ça, c'est le premier bord de feuille. Il y en a un deuxième. Pour en savoir plus sur les travaux, nous tenons à vous rassurer que la Ville met tout en œuvre afin de limiter les impacts de ces travaux et pour vous tenir informés tout au long du processus. Une séance d'information aura lieu au cours des prochains mois pour vous présenter les détails du projet et répondre à vos questions. Ce prolongement permettra d'améliorer non seulement la fluidité de la circulation dans le secteur, mais aussi la sécurité des usagers, notamment grâce à la création d'une nouvelle piste cyclable et d'un sentier piétonnier. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec le 3A1 par notre formulaire en ligne au ville.levy.qc.ca/3A1, par téléphone au 3A1 ou au 418-839-2002 à l'extérieur de Lévis. Nous vous remercions de votre collaboration. Pour suivre l'actualité de la Ville de Lévis, abonnez-vous à l'infolette, entre parenthèses, Info Lévis, et aux alertes en direct, entre parenthèses, Lévis en direct, ferme la parenthèse, par courriel au ville.levy.qc.ca/info-lévis ou au fil X Twitter à l'adresse twitter.com/ville de Lévis. Donc, suite à cette lettre-là, il y en a plusieurs qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passait, peu importe s'ils étaient pour ou contre. Ils sont au courant qu'il va y avoir un projet. Un instant, veuillez poursuivre, M. Je vais poursuivre. Ils sont au courant. Peu importe, puis il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je reçois des demandes d'informations. Je me suis dit, moi, j'ai pas plus d'informations qu'il va y avoir une rue, un boulevard, comme vous le dites. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à la direction générale le 16 octobre 2024 à 12h45. Et je lis ce que j'ai demandé à la direction générale. J'ai écrit « Bonjour. Dernièrement, les résidentes et résidents concernés par le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire ont reçu une lettre concernant les travaux à venir en mai 2025. Je vous laisse en pièce jointe la lettre en question, la lettre que je vous ai lue tout à l'heure. Étant élu et conseiller municipal du district concerné par ce projet, la moindre des choses est que je sois informé des détails des travaux qui auront lieu. J'aimerais avoir plus de détails concernant le projet du prolongement du boulevard Étienne-Dallaire, dont, de 1, les plans de vie, de 2, les coûts reliés au projet, et de 3, la durée des travaux. C'est les questions que j'ai reçues. Pour le moment, je n'ai aucun détail ni réponse à mes questions face à ce projet. Est-ce qu'une rencontre est possible pour que je puisse poser mes questions? J'ai pu avoir une rencontre avec les équipes du génie lors des travaux de la 3e phase de la réflexion de la rue Saint-Omer en juillet dernier et je suis reconnaissant de l'initiative. Merci de votre compréhension et de votre respect face à mon rôle. Cordialement, Alexandre Fallu, conseiller du district de Christ-Roi, Ville de Lévis, a fallu à commercial ville.levy.qc.ca, cellulaire 418-806-2374. Donc, j'aimerais avoir une réponse, si possible, ce soir, ou d'avoir une réponse par courriel par rapport à ma demande. Merci. Eh bien, merci pour votre question et la magnifique promotion du prolongement du boulevard Étienne-Dallaire, qui est résolument inscrit dans le programme quinquennal d'immobilisation et que nous allons réaliser effectivement en 2025. Cela étant dit, là, vous avez raison, M. Fallu, comme dans tout suivi administratif, tous les travaux qui se font à la Ville, il y a des centaines d'envois qui sont faits aux résidents adjacents. Ça fait partie de l'administration normale d'une ville.
Alors donc, de le faire. Maintenant, vous voulez avoir des détails, etc. Nous, on vous dit que dès que ça va nous être déposé au comité exécutif, parce qu'il faut d'abord que ce soit déposé au comité exécutif, qui est l'instance première de dépôt des documents, il nous fera plaisir, je suis convaincu, il va faire plaisir à la direction générale de vous rencontrer, de répondre à toutes vos questions. Mais pour le moment, on n'a pas eu de dépôt parce que c'est encore en préparation. Vous êtes encore dans l'élaboration des plans de vie. Les plans de vie ne sont pas terminés, me confirme M. Deslauriers, mais soyez assurés que dès que ça va être terminé, aucune difficulté pour une rencontre. Qui plus est, les citoyens vont être aussi rencontrés pour leur présenter le projet. Je peux rebondir un peu ce que vous Oui, dites, oui, parce que allez-y. je suis content de la réponse. Merci beaucoup. Parce que je me disais qu'en recevant cette lettre-là, la Ville a un peu une idée de ce qu'elle veut faire. Je comprends que c'est un prolongement. Ah, c'est mais dans en le PQI. détail, les C'est plans de vie, est-ce qu'ils sont faits? Moi, j'ai pas Ben, l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous répondre, OK. là. Alors, nous, on n'a pas encore été saisis des plans de vie finaux qui seront réalisés l'an prochain. Ce que je vous réponds, c'est que dès que le comité exécutif en aura pris connaissance, qui est la première instance, c'est normal dans une ville où les documents sont déposés, notre directeur général va vous rencontrer avec plaisir, vous expliquer le projet. Il n'y a aucun problème. Parce que, Mais on ne l'a pas nous-mêmes, là. Même les membres, ici autour de la table, c'est pour compléter, là. OK. Le Parce problème, moi, c'est que le j'arrive pas avec cette intervention-là, avec une hache de guerre. Non, nous autres non plus, là. C'est ce que je vous faire dis. mon travail de conseiller. Puis Ce que je vous merci de la dis, réception. Je suis c'est content qu'il n'y a que ce soit- personne c'est qui en bon. a pris connaissance actuellement des plans de vie, ni même les membres du comité exécutif, parce qu'on ne les a pas encore. C'est ça l'affaire. C'est bon. Mais dès qu'on les a, avec grand plaisir, oui, ça va être fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis heureux d'apprendre que, comme on avait dit aux citoyens lors d'une consultation publique sur le parc à côté, qu'on informerait les gens au fur et à mesure. Exact. Et c'est une première intervention. Je suis très heureux d'apprendre Oh, non, c'est intéressant. C'est positif. C'est très intéressant. Alors merci beaucoup, M. Fallu. Merci. C'est une bonne intervention, mais effectivement, soyez assurés que vous serez le premier informé avec les autres membres du Conseil. Nous, dans le fond, on n'a pas encore rien eu au comité exécutif. Mais mon but, c'est d'être informé avec les citoyens, soit en séance d'information. Ah, définitivement. C'est Il n'y a bon, aucun merci. problème. Il n'y a aucun enjeu. Alors, ça va. Alors, donc, on avait maintenant M. Bonnet. Merci. Merci, M. Laulier, cher membre du Conseil. Vous avez reçu vendredi 2 avis de proposition de ma part, donc je vais prendre le temps de les formuler. Bien sûr, on a vérifié les séances du Conseil de toutes les grandes villes au Québec, bon, à l'exception de Montréal, qui est un cas quand même particulier, là, c'est un gouvernement en soi. Mais toutes les villes sont passées au Conseil de ville le mardi, à la fois pour faciliter le travail des équipes d'administration, les réponses aux questions, la conciliation travail-famille. Bien sûr, on a un conseil en ce moment qui est une image X, mais si on veut attirer des jeunes en politique, je pense qu'il faut adapter nos façons de faire. Donc, et on va bientôt, évidemment, adopter le calendrier des séances du Conseil. Donc, ma proposition se lit comme suit. Un avis de proposition est déposé par le conseiller municipal Serge Bonin lors de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2024 afin de modifier la tenue du conseil de ville du lundi soir au mardi soir pour l'année 2025. Considérant que l'ensemble des autres grandes villes du Québec tiennent leur séance du conseil municipal les mardis, considérant que les membres du conseil municipal, tout comme les fonctionnaires, pourraient bénéficier d'un temps de repos supplémentaire durant la fin de semaine, favorisant un meilleur équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, considérant que le report des séances au mardi soir permettrait un temps de préparation plus adéquat pour l'analyse des documents officiels et des décisions à prendre, considérant que le changement de jour préserverait la participation citoyenne aux séances du Conseil, qui pourrait toujours se dérouler à une heure convenable pour le public, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Lévis demande à l'administration de modifier la tenue du conseil de ville du lundi soir au mardi soir pour préparer le calendrier de l'année 2025. C'est la première proposition. Alors, merci pour votre proposition. Je vais l'appuyer, M. le maire. Oui, merci, M. Fallu. Alors, donc, je me dois de vous informer que j'ai fait une vérification auprès des membres du conseil municipal. Je ne pense pas que cette proposition-là va passer la rampe ce soir pour une simple et bonne raison. Les membres du conseil ont voté à l'unanimité en début de mandat un règlement de régie interne et ce règlement de régie interne-là
on le maintient jusqu'à la fin du mandat. Il appartiendra à un prochain conseil municipal d'en décider autrement. Mais nous maintenons le cap sur l'Assemblée publique du conseil municipal pour le lundi. Et c'est drôle parce que dans vos attendus que j'ai eu des commentaires de membres du conseil, vous pouvez vous exprimer si vous le voulez, des membres du conseil qui, eux, travaillent la semaine et qui m'ont dit, moi, j'aime mieux le lundi parce que les fins de semaine, ça me permet de prendre le temps de prendre connaissance des dossiers de la ville, alors que je suis moins occupé que la semaine, etc., etc. Alors, il y a plusieurs facteurs qui pourraient intervenir, mais toujours est-il que la décision qu'on prend, c'est qu'on ne dérogera pas au règlement de régie interne que le Conseil s'est donné dès le début de mandat, et c'est à l'unanimité qu'on l'a adopté en plus. Donc, à moins que j'aie un assentiment différent, auquel cas, si vous demandez le vote, ben, on pourrait passer au vote assez rapidement. Monsieur le maire, je demande le vote. Oui, parfait. Alors, on va au vote. Allez-y, Madame la greffière. Oui, alors, quels sont les membres qui sont en faveur, donc qui sont pour concernant la résolution déposée par M. Serge Bonin, de demander à l'administration de modifier la tenue du conseil de ville du lundi soir au mardi soir pour préparer le calendrier de l'année 2025, donc à main levée. Qui sont en faveur? M. Bonin et M. Fallu. Merci. Et quels sont les membres qui sont contre, donc qui sont en défaveur, toujours à main levée? Alors, nous avons Mme Jeffrey, M. Lamontagne, nous avons M. Turner, M. Patry, je m'excuse, je ne vois pas jusqu'à l'autre bout, Mme Duchesneau, Madame Landry, Demers, je m'excuse. Monsieur le maire. Monsieur Dumoulin. Madame Landry. Côté, merci. Serge Côté. Madame Paradis. On a Madame Lavertu. On a Monsieur Dorval. Et finalement, on a M. Demers. Donc, Monsieur le maire, c'est rejeté. La proposition est rejetée à majorité. Merci. Alors, le motif est le suivant, puis je le réitère au niveau des membres du conseil municipal, c'est qu'on a adopté à l'unanimité un règlement de régie interne en début de mandat. On le maintient jusqu'à la fin, quitte à ce que le prochain conseil municipal en décide autrement. C'est aussi simple que ça, la décision. Mais allez-y, M. Bonin, votre deuxième volet. Merci. Oui, tout à fait. Alors, le deuxième volet, on était au sommet sur la démocratie municipale de l'Union des municipalités du Québec et il y a eu plusieurs propositions intéressantes et on nous a fait part du rôle de l'ombudsman. Un ombudsman, c'est considéré comme une personne indépendante, objective, impartiale qui examine les plaintes des citoyens et citoyennes et qui assure aux citoyens et citoyennes un traitement juste, équitable, bienveillant de leurs dossiers et leur offre la possibilité de régler leurs différends par l'intermédiaire d'une ressource qui est non judiciaire, qui est compétente, qui est facilement accessible, qui est gratuite, qui est efficace. Puis il a aussi un rôle informatif en sensibilisant les citoyens et citoyennes quant à leurs droits et responsabilités, en plus de partager ses réflexions et conclusions avec la direction des services municipaux. C'est un partenaire indispensable pour veiller à ce que toutes les voix soient prises en compte. Le rôle témoigne du courage et de la transparence de la Ville en démontrant son ouverture à accepter que ses décisions puissent être remises en question. Je vois ça comme un service plus. Hein, on peut dire le 3A fait un service 2A, 3A. Bien, on peut dire 3A plus peut-être avec un ombudsman qui est un recours qui permet à la Ville de diminuer aussi les frais juridiques. Je ne sais pas à combien s'élèvent les frais juridiques à la Ville de citoyens qui doivent poursuivre la Ville pour certains amendements. Et je regardais à Laval la liste des réalisations de l'ombudsman qui sont vraiment super intéressantes. Il y a plein d'éléments qui ont été mis en place, des propositions de règlement, entre autres, des changements de certaines choses. Donc, aujourd'hui, et je souligne d'ailleurs que l'Ombudsman de Québec fête son 20e anniversaire cette année. Donc, ça doit être assez utile de ce côté-là, puisqu'ils l'ont conservé pendant 20 ans et comptent le garder. Alors, mon avis de proposition, il se lit comme suit. Avis de proposition déposé par le conseiller municipal Serge Bonin lors de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2024, portant sur la création du bureau de l'Ombudsman pour la ville de Lévis,
considérant que l'équité, la saine gestion et l'ouverture sont des principes fondamentaux d'une gouvernance municipale exemplaire, que les citoyennes et citoyens de Lévis doivent disposer de mécanismes de recours indépendants, accessibles et impartiaux pour exprimer leurs plaintes ou préoccupations concernant les services municipaux, considérant que le 3.1 fournit un service citoyen et des réponses qui, parfois, peuvent ne pas satisfaire les citoyennes et citoyens qui peuvent se sentir lésés dans des cas précis, considérant que l'instauration du bureau de l'Ombudsman contribuerait à renforcer la confiance du public envers l'administration de la Ville de Lévis en offrant une voie de recours objective et équitable, considérant que plusieurs municipalités québécoises ont mis en place un bureau d'Ombudsman avec des résultats probants en termes d'amélioration de la satisfaction citoyenne et de la qualité des services, considérant que la création du bureau de l'Ombudsman favoriserait une saine gestion des services municipaux en identifiant des solutions constructives pour améliorer l'intégrité, l'efficacité, la bienveillance dans le traitement des plaintes, considérant que la création du bureau de l'Ombudsman pourrait également générer des économies pour la Ville en réduisant les frais juridiques liés aux litiges et contentieux, malgré les coûts encourus pour son fonctionnement. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Lévis mandate l'administration afin de déposer au Conseil municipal un projet de création du bureau de l'Ombudsman, indépendant de l'appareil municipal, avec pour mission de recevoir, examiner et résoudre de manière impartiale les différends entre les citoyennes et citoyens et la Ville concernant les services municipaux. Merci. Alors, merci, M. Bonin, pour votre... Est-ce qu'elle est secondée? Oui, je vais la seconde. Oui, merci, M. Felly. Ça prenait Merci, secondaire avant que je puisse intervenir, n'est-ce pas? Alors, on ne sait jamais, à un moment donné, mais voilà. Alors, donc, un proposeur en secondaire. Alors, simplement, je veux juste rappeler une chose ici, là. C'est que on s'est donné maintenant, et je vais vous le dire, là, on en est très fiers. On s'est donné un cadre financier 24-28. C'est la première fois qu'on se donne ça, un cadre financier sur 5 ans. Ici, autour de la table, que ça vienne de M. Bonin, ou ça pourrait venir de M. Dorval, ça pourrait venir de M. Demers qui dit, moi, j'estime qu'il faut avoir plus d'animateurs au sport. Je demande d'adopter une résolution pour demander à l'administration de nous doter. On pourrait avoir aussi Mme Paradis qui dit, il manque de personnel à la direction de l'environnement. Je demande donc d'avoir des gens à l'environnement. Il y a des enjeux majeurs, etc., etc. Et là, on est à l'infini. En réalité, M. Bonin, je vous invite juste, là, sérieusement, à regarder la page 22 de notre stratégie, notre cadre financier 2024-2028. Et je vais vous dire à quel point c'est important. Dans ce cadre financier-là, on fait une projection de la situation financière sur 5 ans. Et qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on fait ça? Pour être en mesure de maintenir un niveau de service à la population, pour être en mesure de faire face à la croissance et à la demande liée au développement, pour respecter le cadre financier. Respecter le cadre financier en ce qui a trait à la gestion de l'endettement au maintien de ses actifs et la capacité financière de concrétiser donc nos ambitions. Or, ce qu'il est nommément prévu dans les projections, c'est qu'on a un plan quinquennal pour lequel, en 2026, en 2025, on a l'intention d'ajouter 2,5 millions de dollars. Ça, c'est le cadre financier qui est au niveau des plans quinquennales d'effectifs. 2,5 millions de dollars. Il est là, il est inscrit. Maintenant, regardez la situation là, pour ceux qui nous écoutent. Un conseiller dit « moi, je veux un ombudsman ». Premièrement, il faut démontrer que les besoins sont réellement là. M. Patry m'a demandé la parole là-dessus que je vais lui donner. Deuxièmement, il faut dire que 2,5 millions, c'est ce qu'on va ajouter. Mais c'est tout un chacun dépose des avis de proposition pour dire hey, « moi, je veux du personnel là, du personnel là ». Essayez de vous imaginer la cacophonie dans laquelle on se retrouverait. Et, effectivement, qui dit donc cadre financier, dit discipline. Autodiscipline également de la part de tous les membres du conseil municipal. Alors moi, ce que je vous propose, M. Bonin, c'est très simple, c'est qu'on a un 2,5 millions qu'on va ajouter en 2025, et c'est extraordinaire qu'on le fasse parce qu'on sait qu'on est en rattrapage. Par contre, la plupart des membres du conseil me disent, actuellement, là, si je décode, la priorité, c'est la sécurité publique. Alors, est-ce qu'on va aller mettre un $1,5 million
pour un ombudsman, alors qu'on n'a pas démontré que les besoins sont là. Vous aurez, M. Bonin, ce que je vous suggère fortement, c'est de retirer votre proposition et de l'amener dans le cadre du processus budgétaire où le plan quinquennal des effectifs va être discuté par tous les membres du conseil municipal. Et là, on aura à décider, est-ce qu'on met un demi-million sur le 2,5 millions de main-d'œuvre ou de nouveaux personnels? Est-ce qu'on le met là? Si oui, pourquoi? Parce qu'on sait très bien, par exemple, qu'au niveau de la sécurité publique, on va avoir une urgence d'agir, hein, avec ce qui se passe. Vous allez me dire c'est conjoncturel, mais on va avoir une urgence d'agir. Peut-être que dans d'autres domaines, l'environnement, l'urbanisme, etc., aussi, on va avoir ces débats-là à faire. Mais on ne peut pas arriver, cas par cas, et commencer à venir détruire notre cadre financier. On est fait, là. Alors donc, je vais juste le dire, indépendamment de la justesse ou pas. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de la retirer et vous la ramènerez dans le cadre des discussions qu'on aura sur le plan quinquennal d'effectifs. À ce moment-là, c'est clair qu'à partir du moment où l'administration va nous faire des recommandations et que les membres du conseil vont donner leur avis, bien, vous aurez à nous dire où on coupe dans le 2,5 millions d'ajouts pour mettre l'ombudsman. Parce qu'il faut que ça soit drôlement important pour être capable de nous dire que ça va venir, par exemple, faire en sorte qu'on n'ajoutera personne à la sécurité publique. Je donne ça comme exemple, là. Alors, en ce sens-là, moi, je vous propose bien humblement, à cause du cadre financier qu'on s'est donné, pour lequel vous avez voté, d'ailleurs, en passant, là, alors, je vous demanderai de retirer votre proposition et de la jouer dans le cadre du 2,5 millions qu'on doit ajouter dans le plan quinquennal d'effectifs. Si je mets un demi-million, voire même plus, parce que Monsieur le directeur général me disait, juste le salaire d'un ombudsman, là, c'est 175 000 $. En tout cas, on est dans ces eaux-là par année. Alors donc, et là, ça vous donne une idée que si on monte une équipe, on est à au moins un demi-million de dollars. Alors que, pour le moment, aucune démonstration nous est faite qu'il faille aller de l'avant. Nous, on avait mis le vérificateur général s'occupait des gestes répréhensifs, mais là, depuis 2022, c'est la commission municipale qui a repris ça. Mais cela étant dit, c'est mon propos. Alors moi, je vous propose bien humblement, M. Bonin, de la retirer et de l'amener dans le cadre de cette étude-là, du cadre financier. Parce qu'on ne peut pas accepter tout azimut des propositions et des avis de propositions qui arrivent de partout. Sinon, les autres élus aussi ont leurs préoccupations au niveau des ajouts d'effectifs, etc. Et on ne s'y retrouvera plus, malheureusement. Alors, est-ce que vous acceptez de retirer votre proposition et de la jouer dans le cadre du cadre financier? Je vous entends bien. Quand on prépare le budget, les membres du comité de finances rencontrent toutes les directions pour comprendre leurs demandes, leurs besoins, et peuvent faire le tri et ensuite nous faire un rapport, mais on ne sait jamais exactement qu'est-ce que chacun demande, parce que, d'ailleurs, la proposition de l'année dernière était beaucoup plus succincte sur qu'est-ce que chaque direction a demandé et dans quel cadre, donc quels étaient leurs besoins réels. Alors moi, je suis prêt à l'amender et dire, je demande à la direction générale d'étudier cette possibilité-là, de mesurer les frais juridiques qu'on encourt chaque année et d'étudier les ombudsmen des autres villes, voir quel est leur bénéfice à avoir une telle instance et de pouvoir, après ça, avoir le jugement exact pour dire, ben oui, c'est rentable, c'est un investissement, ou non, c'est un coût, puis il n'y a pas de bénéfice suffisant. Mais il faut d'abord le regarder de façon sérieuse, puis aller jusqu'au bout des choses. Mais donc, vraiment, moi, je propose un amendement à ma proposition qui est d'étudier cette possibilité-là et de mesurer, les impacts financiers. On peut pas y aller dans ce sens-là, dans le sens que vous proposez. Sinon, là, écoutez, je vais demander à tous les élus de lever la main, là, et vous allez avoir la plus grande cacophonie à laquelle vous n'aurez pas assisté. Il y a un cadre financier, il y a un 2,5 millions qu'on va ajouter cette année en ressources humaines à la ville. C'est bien important. Le cadre financier, là, il est là pour 5 ans. Regardez, je peux même vous dire qu'on va ajouter en 2026 2 millions, on va ajouter 2 millions en 2027, etc. Alors donc, à partir de ce moment-là, il faut tenir compte de ce cadre financier-là. L'analyse va être faite. Est-ce que l'analyse qui va nous être proposée par la direction générale va être nécessairement retenue? Pas nécessairement. Il se pourrait que si vous faites une présentation convaincante, qu'on aille de l'avant avec votre demande, mais il faut qu'elle soit jouée avec les autres demandes que les élus pourraient formuler également. Mais c'est tout un chacun se met à faire des propositions ici, des avis de proposition sur... je vais vous dire une affaire, mes amis, c'est plus 2,5 millions qu'on va avoir besoin, c'est 10 millions. C'est
pas plus compliqué que ça, là. Alors, ça monte vite au niveau du personnel. Alors, moi, c'est le commentaire que je fais. Maintenant, je vais laisser aller M. Patry, peut-être, et après, vous aurez décidé si vous voulez le vote ou pas. Mais moi, je vous suggère humblement de la retirer et d'attendre qu'on ait présenté le plan d'effectifs, que je n'ai pas vu, moi non plus, M. Bonin, parce qu'il y a aussi le fait que quand on travaille sur des comités, des commissions, on fait confiance aussi aux élus qui sont nommés au sein de leur comité de commission. Bon, si vous êtes président du comité de démolition, on vous fait confiance. M. Fallu, à la culture, on lui fait confiance, mais on n'est pas informé de tout ce qui se passe. Mais il y a des rapports qui nous sont faits et on peut intervenir au besoin. Alors, il y a M. Patry qui voulait intervenir. Oui, M. le maire, je voulais intervenir. Écoutez, j'ai lu la proposition avec attention, la proposition de mon collègue, M. Bonin, en ce qui concerne la création d'un poste d'ombudsman à la ville de Lévis. Écoutez, ma compréhension, c'est que ça fait suite à une participation à un sommet de la démocratie par mon collègue, M. Bonin. Il faut parier que s'il n'était pas allé au sommet, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler, parce que c'est la première fois qu'il amène la question de l'ombudsman suite à la participation à ce congrès-là. De toute façon, quand on la lit, la proposition, il y a des beaux principes dans ce principe d'équité, etc., etc. Mais il n'y a pas de données objectives qui justifient la création d'un tel poste. Et dans sa proposition d'amendement, M. Bonin demande à ce que nous allions voir dans l'appareil si oui, il y a nécessité de créer un tel poste alors que c'est lui qui en fait la proposition. Alors, je trouve ça un petit peu cavalier, la façon dont il amène sa proposition d'amendement, à l'effet que l'administration nous dise donc, oui, il y a lieu d'en créer un ou il n'y a pas lieu d'en créer un, alors que c'est lui qui le propose. Donc, il devrait avoir la conviction que oui, c'est nécessaire, mais il passe, si vous voulez, le drapeau à l'administration. Dans sa proposition, mon collègue dit, pour disposer de recours indépendants, accessibles, impartiaux pour exprimer les plaintes. Moi, je suis conseiller municipal, je ne peux pas me vieillir, ça fait 32 ans que je suis dans le domaine municipal comme conseiller. J'ai un rôle à jouer en tant que conseiller. Et moi, je ne suis pas prêt, quand quelqu'un va venir se plaindre à moi d'une situation, dire, regarde, il y a un ombudsman, va donc voir l'ombudsman de la ville, va t'arranger ça, lui. Je pense que le conseiller a un rôle vis-à-vis de représentation de ses citoyens vis-à-vis de la machine administrative. Et quand le citoyen a des plaintes à faire ou des suggestions à faire qui passent par son conseiller, le conseiller ne peut pas se déresponsabiliser, à mon point de vue, en référant les situations semblables à un ombudsman. Ce sera une façon d'éluder notre responsabilité en tant que conseiller. C'est ma façon dont je le vois. Ensuite de ça, il dit que le 3 en 1 peuvent parfois fournir des réponses qui sont insatisfaisantes. Pas parce qu'il y a un ombudsman que la réponse de l'ombudsman va le satisfaire autant, le citoyen, là. Parce que l'ombudsman n'a pas un rôle de coercition. Il n'y a aucun rôle coercitif, l'ombudsman. Il ne peut pas forcer quoi que ce soit. Alors, je ne vois pas en quoi un citoyen qui est mécontent d'une décision de la Ville, puis qui se fait dire par l'ombudsman, regarde, la décision est fondée, qui va être plus heureux parce que c'est l'ombudsman qui a dit que la décision de la Ville était fondée, il ne sera pas plus heureux. Et en plus, ça va aider, à mon point de vue, il y a des gens qui sont quérulents, qui font des plaintes, puis des plaintes, puis des plaintes, puis des plaintes. Fait que le bureau de l'ombudsman, il y a des chances que lui, il ne pourra pas dire ta plainte, je ne la reçois pas, parce qu'il faut qu'il l'analyse, la plainte. Et ça prend du monde de l'analyser. Ça fait suite à ce que vous disiez, M. le maire, c'est pas rien qu'un individu, l'ombudsman, c'est un bureau. Les secrétaires, il y a des gens qui travaillent là. C'est pour ça que ça coûte, les coûts augmentent considérablement. OK? Bon. Mon collègue dit, considérant que l'instauration du bureau contribuerait à renforcer la confiance du public envers l'administration. C'est drôle. Moi, je rencontre du monde, puis j'en ai rencontré dans ma vie du monde, puis des citoyens, puis je vis parmi le monde. J'ai jamais entendu parler d'un citoyen qui est venu me voir et dire, moi, là, l'administration, je ne fais pas confiance. Pas du tout. Il faudrait renforcer la confiance que j'ai dans l'administration. Ça ne m'est jamais arrivé. Si ça vous est arrivé, chers collègues, dites-le moi, ça sera une primeur. Il peut arriver que les gens disent, hey, mes ordures ménagères n'ont pas été ramassées, ou ma rue a été mal déneigée. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas un manque de confiance dans l'administration, ça. Quand on parle d'un manque de confiance dans l'administration de la part des citoyens, c'est grave, ça, là. C'est très grave. Le concept est beaucoup plus gros que le fait de dire, ben, je ne suis pas satisfait d'une décision. Alors, je pense que ça, ici, il faut faire attention quand on parle de ces choses-là. Bon. Une saine gestion des services municipaux. Ça va favoriser une saine gestion des services municipaux. C'est notre rôle. C'est nous autres, les conseillers, on a été élus pour justement surveiller la saine gestion
municipal, c'est notre rôle à nous autres, pas le rôle d'un ombudsman. On a été élus pour ça. On est payé même pour ça. Puis si on ne fait pas ça, si on manque à nos devoirs. Alors, puis c'est le rôle de M. le maire puis des 15 conseillers qui sont ici. D'ailleurs, vous faites, M. Fallu, M. Bonnet, tout le monde ici fait des interventions justement pour vérifier si effectivement les services municipaux sont rendus adéquatement. On l'a fait encore, on va en comité plénier, puis on pose des questions, vous posez des questions, puis c'est normal que ce soit ça. Enfin, je vous dirais qu'on est riche de ce dont on peut se passer. Et un ombudsman, là, il n'y en a pas à la ville de Lévis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Mais moi, je pense que dans les circonstances actuelles, M. le maire, compte tenu des coûts que ça génère et compte tenu des besoins qui ne sont pas avérés, qui ne sont pas démontrés, moi, je vais voter contre la proposition de M. Bonin. Je vais voter contre son amendement. Et en terminant, monsieur le maire, je fais la proposition qu'on passe au vote sur d'abord l'amendement et après ça sur le fond de la proposition. Alors donc, maintenant, il y a une demande. Monsieur le maire, j'aimerais ça intervenir si possible. Est-ce qu'on peut intervenir quand le vote est demandé? C'est la question que je pose. On a toujours un droit de réplique Oui, quand même. allez-y, là. M. Vallu. Oui, bien, dans le fond, notre but, c'est juste d'améliorer la ville comme tout le monde ici. Oui, on fait une proposition. Si vous n'êtes pas d'accord puis vous ne voulez pas qu'on la dépose, ben, on va la déposer quand même. Puis libre à vous après ça. Moi, ce que j'ai entendu de M. Patry, ça me choque un peu parce que moi, en tant que conseiller municipal, quand il y a deux citoyens que, par exemple, il y a un problème avec leur étiquette, ils viennent se chicaner entre eux. Il y a un problème d'un chien qui aboie, par exemple, qui viennent se chicaner entre eux. Moi, je ne peux pas vraiment agir là-dedans en tant que conseiller municipal. Vous n'avez pas à agir non plus. Non, c'est ça. L'ombudsman n'agira pas plus. L'ombudsman, c'est un médiateur dans certains dossiers citoyens. Ben, moi, je pense que oui. Monsieur le maire, M. Fallu, je pense que le rôle de l'ombudsman... C'est le genre d'exemple que les citoyens appellent au 311 pour avoir de l'aide, puis nous, ce qu'on veut, c'est leur offrir la meilleure aide possible. Mais vous mélangez les choses. Là. Moi, j'ai assez d'expérience pour vous dire que le Code civil, un ombudsman ne peut pas intervenir. Il va dire à la personne, ben prenez-vous un avocat, puis défendez-vous. Alors, c'est le seul choix que vous avez. Quand c'est le Code civil qui s'applique, malheureusement, M. Fallu, c'est la triste réalité, mais c'est ça pareil. Puis je suis d'accord avec vous. Moi, je dis toujours à mes concitoyennes, à mes concitoyens, avant de porter plainte contre votre voisin, assurez-vous que vous êtes en règle. Parce que là, c'est le Code civil qui s'applique. Et là, les poursuites peuvent aller d'avant. Mais cela étant dit, je vous remercie pour votre commentaire. Allez-y, Oui, M. Bonnet. S'il vous plaît. En tout respect pour l'intervention de mon collègue, j'espère qu'il n'y a pas un ordre des ombudsman parce que leur portrait a été dépeint avec quelque chose un peu... En tout cas, moi, ça m'aurait frisé les oreilles si j'avais été ombudsman. Je veux juste dire que s'il y a 300 dossiers... J'assume complètement mes propos sur l'ombudsman, mais vous m'avez déformé, M. Bonnet. Je vais juste terminer. S'il y a plus de 300 dossiers qui ont été... S'il y a plus de 300 dossiers qui ont été réglés à Québec l'an dernier, est-ce que ça prouve réellement que c'est impossible que ça améliore les vies d'une quelconque façon? J'aimerais encore réitérer la question. Quels sont nos coûts des litiges à Lévis? J'aimerais avoir la réponse pour qu'on puisse pouvoir en débattre par la suite, mais c'est une question que je pose à Intéressant l'administration. comme discussion, mais cela étant dit, nous avons adopté un cadre financier. Je tiens à vous signaler que moi, personnellement, j'ai demandé à ce que la résolution, l'avis de proposition soit retiré pour la simple et bonne raison qu'il faut que ce soit discuté dans le cadre de notre cadre financier, justement, où on prévoit 2,5 millions. C'est là, si on veut avoir un taux de taxe qui va approcher l'inflation, peut-être un peu moins, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir 15 avis de proposition pour ajouter du personnel à gauche et à droite. Je vais me retrouver avec 15-20 millions d'ajouts de personnel, ce qui est un non-sens. Donc, il faut vraiment que ce soit discuté dans le cadre financier où on se donne une projection pour être en mesure de maintenir le niveau de service à la population, faire face à la croissance, faire face aux demandes. Mais ces demandes-là devront être mises dans le tamis des autres priorités. Et qu'est-ce qui va être prioritaire en bout de piste? Est-ce que c'est, par exemple, d'améliorer la sécurité publique, d'ajouter quelques policiers, quelques enquêteurs qu'on a vraiment besoin? Est-ce que c'est de créer un bureau d'ombudsman qui, au bon mot, coûte 1,5 million? C'est parce que là, on vient d'affecter 1,5 million du 2,5 millions en partant. Alors, si la semaine prochaine, Mme Lavertu me dit, bon, ben moi, j'estime
que dans le milieu communautaire, on devrait, exemple, doubler nos aides aux organismes communautaires, etc. Alors, on n'en finira plus au niveau du personnel. Et tous les gens ici qui représentent des comités ont aussi des préoccupations d'ajout de personnel. Il y en a dans toutes les directions, n'est-ce pas? M. Deslauriers, je pense que les préoccupations sont là. Alors, il va y avoir quand même un état de situation qui va être fait sur les besoins de chacune des directions. On va les connaître, les besoins de chacune des directions. Mais en bout de piste, on s'entend pour dire qu'il va être impossible de répondre aux besoins qui peuvent nous être formulés et surtout pas avec des avis de proposition, parce que là, ça serait d'accepter qu'on ne s'est pas donné de cadre financier. Comprenez-vous l'idée qu'on ne s'est pas donné de discipline et qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Et là, la facture arrive à l'autre bout, par contre, pour les citoyens. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle. Alors donc, le vote a été demandé. Monsieur... Il y a un amendement proposé que Mme la greffière a noté. Oui, mais c'est... OK, allez-y. Oui, alors pour l'amendement, oui. La demande de vote a été proposée par M. Patry sur l'amendement tout d'abord. Alors, quels sont les membres qui sont en faveur, donc qui sont pour demander à la Direction générale d'étudier la proposition de créer un bureau d'ombudsman indépendant de l'appareil municipal avec pour mission de recevoir, examiner et résoudre de manière impartiale les différends entre les citoyennes et citoyens de la Ville concernant les services municipaux et de mesurer les détails associés. Alors, à main levée, M. Bonin, M. Fallu. Alors, quels sont les membres qui sont en défaveur, donc qui sont contre la demande d'amendement? Alors, on a Mme Jeffrey, M. Lamontagne, M. Turner, M. Patry, Mme Chéneau, Mme Demers, M. le maire, M. Dumoulin, Mme Landry, M. Côté, Mme Paradis, Mme Lavertu, M. Dorval et M. Lemers. Alors donc, la proposition est rejetée, mais elle est rejetée. L'amendement est rejeté. J'avais demandé le vote sur les deux, M. le maire. Exactement. OK. Là, c'était pour l'amendement. Là, on vote sur la proposition principale du maire. Alors, on va voter sur la proposition principale, comme M. Patry vient juste de le dire. Alors, quels sont les membres qui sont en faveur, donc qui sont pour, toujours à main levée, de mandater l'administration afin de déposer au conseil municipal un projet de création de bureau de l'ombudsman indépendant de l'appareil municipal, avec pour mission de recevoir, examiner et résoudre de manière impartiale les différentes les citoyens et citoyennes de la Ville concernant les services municipaux. Qui sont pour? M. Bonin et M. Fallu. Et qui sont contre, toujours à main levée? Mme Jeffrey, M. Lamontagne, M. Turner, M. Patry, Mme Chéneau, Mme Demers, M. le maire, M. le maire, M. Dumoulin, Mme Landry, M. Côté, Mme Paradis, Mme Lavertu, M. Dorval et M. Lemers. Donc, M. le juge, c'est rejeté à la majorité. Alors, oui. Alors donc, Madame la greffière, merci beaucoup. Moi, je dis que la proposition a été rejetée, que le seul endroit où on peut discuter de ces choses-là, c'est dans notre cadre financier, qu'ici, ce n'est pas la bonne tribune pour discuter de ça, et qu'on amène des choses de façon aléatoire. Moi, j'ai une marge de manœuvre de 2,5 millions en 2025. Nous avons, comme conseil municipal, une marge de manœuvre. Alors, ce que je demande, et j'espère qu'on veut bien nous couvrir aussi au niveau média là-dessus, là, ce que je demande, c'est très simple. Je demande à M. Bonin de faire sa proposition d'ombudsman, de la justifier dans le cadre du plan quinquennal d'effectifs et de nous indiquer, parce qu'il va y avoir un plan quinquennal d'effectifs avec 2,5 millions, de nous indiquer qu'est-ce qu'on enlève pour mettre l'ombudsman à la place, qui devra être plus prioritaire. Au moins, là, la population va bien connaître les vrais choix qu'on fait comme conseil municipal. Et ce ne sont pas des choix à la grenaille, ce ne sont pas des choix qu'on fait parce qu'on lève la main et on dit ça prend ça. C'est pas comme ça que ça marche, un conseil municipal. Et en plus, on a un cadre financier. Donc,
faudra respecter ce cadre financier-là. Et si M. Bonin nous convainc qu'il faut créer le poste d'ombudsman à même l'ajout de 2,5 millions d'effectifs qu'on va faire, tant mieux. Mais il faudra nous aider à identifier des postes qu'on veut ajouter ailleurs et qu'il faudra couper. Et là, la population sera en mesure de juger. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors moi, je vous propose, s'il vous plaît, de relire votre cadre financier, tout le monde, hein, parce que moi, au même titre que je ne l'accepterai pas de M. Bonin, au même titre, je ne l'accepterai pas de n'importe quel autre élu qui me dirait « Ah, moi, je veux qu'on ajoute des effectifs dans telle direction, c'est urgent, ça presse, changement climatique et autres. » Peu importe. Alors, on ne peut pas accepter ça. Il faut vraiment y aller de façon coordonnée et ordonnée. Voilà. Merci. Alors, Madame la greffière, nous avons terminé, je crois. Oui, on est rendu. J'en fais la proposition, Anne Geoffrey. Je l'appuie.